Dans Affaires de famille, on vous raconte aujourd'hui une histoire qui donne des frissons. Une histoire marquée par un drame à son origine, mais façonnée par la détermination et la passion. Transformer une épreuve en succès demande du courage, mais faire perdurer cet héritage sur un siècle, c'est une véritable force. C'est l'histoire de la famille Setlaqui en affaires depuis 100 ans. Gabriel Setlaqui nous partage ce parcours exceptionnel où résilience et passion se transmettent de génération en génération. Mon grand-père est d'origine arménienne. Il y a eu le génocide arménien en 1915. À ce moment-là, l'oncle à mon grand-père, Aziz, a traversé les territoires occupés, a fui sa patrie pour venir s'installer à Disraeli. Étant donné que Aziz avait 5 frères qui se sont fait massacrer durant le génocide, alors quand il est arrivé au Québec, Aziz a décidé de changer de nom pour s'appeler Setlaqui au lieu de Sarafiane. Puis Setlaqui, ça signifie 6 frères. RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Salut Gabriel, merci d'être là parce que l'histoire de la famille Setlaqui, moi je trouve que c'est plus grand encore que ce que je pensais. Puis j'ai hâte que tu partages ton histoire de toi, de ta famille, de votre entreprise ici qui est là. Attention, ça fait en 2025 100 ans. Oui, 100 ans. 100 ans en affaires, effectivement. Alors, merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir invités, Mélissa. C'est gentil, très, très gentil. Quand tu penses à ça, là, 100 ans, là, est-ce que tu mesures tout le travail qu'il y a là-dedans? Ou tu dis, hey, ça n'a pas de sens, les années. Comment tu le perçois? Bien, effectivement, on regarde un peu dans l'histoire des entreprises au détail qui ont 100 ans d'histoire. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis de la 3e génération. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises familiales qui ont 3 générations de la même famille en affaires. La 4e est à la porte. Bientôt, en 2025, va être dans l'entreprise. Donc, 4 générations. Alors, oui, il y a eu toute une histoire qui est étroitement liée à la famille. Mm-hmm. C'est une histoire de famille. Alors, mais quand on regarde tout ce qui s'est passé dans les années, le développement de l'entreprise, les acquisitions, les investissements, les retombées économiques, les difficultés économiques, ça prend beaucoup de passion. Oui, beaucoup de passion, oui. C'est bien dit, hein? Oui. De l'audace, de la passion, de la patience. Oui, c'est comme ton sport préféré. Alors, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. Ça fait partie, on en discute matin, soir, puis ça prend une épouse aussi qui comprend ça. Ah oui, oui. C'est sûr. Alors, mais c'est ça. C'est ça, de passion, mais quand c'est la création, si on veut, le projet de quelqu'un qui était là avant nous, qui l'a porté, on dirait que ça va de soi. C'est comme presque une vocation à ce moment-là. Oui, parce que moi, je suis venu au monde à Thetford Mines, puis on demeurait au-dessus du magasin. Fait que mon terrain de jeu, c'était le magasin. Puis, on vivait dans le magasin. Alors, tout jeune, j'ai connu que ça. Ouais. Alors, c'était assurément ma destinée. Oui, assurément, oui. C'est sûr. Donc, toi, tu pouvais aller t'étendre sur les fauteuils, dormir dans le magasin, même sur les lits. Oui, j'ai fait quelques petites gaffes aussi, oui? comme mettre le feu dans des toasters, parce qu'à l'époque, on vendait des toasters, des grille-pains. Puis là, on les branchait, mais moi, je m'amusais à les faire partir. Avec les instructions, ça marchait pas tellement. C'est drôle. Le mode d'emploi. Oui, c'est ça. C'était mon terrain de jeu. Oui, je comprends, vraiment. Et plus loin que ça encore, là, on parle de Thetford Mines, mais l'histoire qui est reliée, le départ de tout ça, moi, j'ai appris que ton nom, c'est pas Setlaqui à la base, parce que tu portes l'histoire d'une famille, finalement, et j'aime tellement cette histoire, même si c'est un départ qui part d'un drame. Oui. Si on veut. La façon de mettre en lumière votre famille, je trouve qu'elle a été très bien imaginée et portée à travers le temps. Nous, mon grand-père est d'origine arménienne.
il y a eu le génocide arménien en 1915, alors perpétré par les Turcs. Et puis, à ce moment-là, l'oncle à mon grand-père, Aziz Setlakwi, a traversé les territoires occupés, a fui sa patrie pour venir s'installer à Disraeli. Alors, étant donné que Aziz avait 5 frères qui se sont fait massacrer durant le génocide, Aziz étant le 6e, alors quand il est arrivé au Québec, Aziz a décidé de changer de nom pour s'appeler Setlakwi au lieu de Sarafian, parce que tous les noms arméniens finissent par Sarafian, par Yan. Par Yan, oui. Alors, on a changé de nom, puis Setlakwi, ça signifie 6 frères. Donc, il a choisi vraiment un nom pour rendre hommage et il a pu le porter ici. Oui, exact. C'est une façon de devenir moins seul aussi. Moins seul. Hein? Et puis, mon grand-père, lorsqu'il est arrivé ici, il n'avait que 9 ans. Ah oui? Alors là, il a commencé à faire du commerce avec son oncle. Il vendait des vêtements en calèche d'un village à l'autre. Ah oui? Puis il couchait chez les fermiers. Alors, c'est comme ça que mon grand-père a appris la langue, comme ça que mon grand-père a commencé son commerce en vendant des vêtements en calèche. Wow! Il allait à la rencontre des gens. Des gens, des fermiers. Wow! Puis à l'époque, c'était important de bien se présenter à l'église le dimanche. Oui. Alors, grâce au financement déjà à l'époque que mon grand-père faisait, ça permettait aux familles d'aller à l'église, puis d'être bien vêtues, puis d'être... endimanché, là. Oui, endimanché. Oui, c'est bien, c'est le mot que je cherchais. Alors, c'est comme ça que tout ça a débuté. Puis en 1925, mon grand-père a parti son magasin général où on y vendait des vêtements, toutes sortes d'accessoires. Et des grille-pains. Et des grille-pains, oui. À Thetford, oui. À Thetford Mines. Oui, oui. Ça a commencé comme ça. Et lui, c'était un désir de s'installer dans un lieu. On n'était plus au temps de la calèche. Là, on voulait peut-être justement amener les gens vers soi. Ben, à Thetford, ça se développait beaucoup à cause de l'amiante, les mines, tout ça. Puis, Salim avait le commerce dans le sang, c'est sûr. Puis, à cette époque-là, il y avait beaucoup de besoins. Mon grand-père a commencé à vendre des télés en noir et blanc. Les gens venaient devant la vitrine de regarder la boxe à l'époque. Wow. On avait une vente qui s'appelait la vente Ouragan dans les années 60. C'était le curé de l'époque qui faisait le tirage. Du prix qu'on faisait tirer à l'époque. Ah, okay. C'est une belle histoire. Mon grand-père et mon père et mon oncle faisaient des ventes directement du train. Il y avait le train était très sollicité à Thetford à l'époque, puis il faisait des ventes directement du train. Alors, des belles histoires. Ils ont travaillé très fort. Mais très organisé, très à la rencontre des gens. Oui. D'aller chercher, il y avait une conscience, le sens des affaires déjà. Là, à l'époque, c'était ça. Puis pour mon père et mon oncle, parce que là, il y a eu Salim, mon père Gabi, mon oncle Antoine, eux ont grandi aussi dans le même magasin où moi je restais à l'époque à Thetford. Puis c'était une question de survie. Il fallait travailler, puis on vendait la fin de semaine. Mon père installait des antennes de TV les week-ends. Alors, c'était l'activité familiale. C'était disons qu'il y avait beaucoup de tâches connexes. Hein? Oui. On comptait pas ça dans le temps. Ça faisait partie de la passion. Il n'y avait pas autre chose, c'était ça. La survie, là, comme on dit. Là. Oui. Est-ce que tu te rappelles d'entendre ton oncle, l'oncle de ton père, tes parents parler du commerce? Est-ce que tu avais l'impression que pour eux, c'était difficile? Non, c'était le fun. C'était le fun. C'était pas difficile, c'était ça. Puis mon père venait dîner en haut, je me souviens. Puis là, il faisait sa petite sieste. Puis il redescendait travailler. Le soir, on le voyait pas beaucoup. Il était dans ses livres. Il faisait sa comptabilité. C'était comme ça. Ça travaillait, puis ma mère a beaucoup contribué à sa façon. Ben oui. Parce que sans elle, on ne serait pas arrivé où on est rendu aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'était l'activité de la famille. Puis on parlait de business, mais plus jeune, quand j'étais petit,
Je sais qu'il en discutait avec mon oncle, qu'il en discutait avec mon grand-père. Je comprenais pas tout ce qui se passait, mais il y avait les dimanches, là, on se réunissait, puis il y avait un petit coin où c'était les adultes, puis là, ça parlait d'affaires. Ah ouais. Puis là, ben nous autres, on dérangeait. Oui, c'est ça. On allait courir. Du bruit à côté, là. C'est ça. Oui, mais il y avait quand même un moment où est-ce qu'on parlait d'affaires. Oui. Ouais. Ça a toujours été omniprésent. Oui, c'est Ouais, ça. Ça fait partie des valeurs. Puis, ton grand-oncle et ceux qui étaient là avant toi, est-ce que tu sais quelles valeurs il voulait intégrer à l'entreprise? Est-ce qu'il t'en parlait? Bien, en fait, Aziz, lui, Aziz, c'est un... Mettons, on va séparer la famille en deux. Lui, c'est du côté des vêtements que toute sa génération, toutes les générations suivantes ont grandi. Oui. D'où les magasins A. Sept-Lacoui. Exactement, ses C'est parents. ça. Puis nous, à l'époque, on s'appelait S. Sept-Lacoui. Alors, pour Salim Sept-Lacoui. Donc, on avait Aziz et Salim. À un moment donné, ces deux personnes-là ont travaillé chacun de leur côté. Puis, il y a eu comme une division vêtements où nous, c'est des cousins, c'est une entreprise qui performe très bien. Puis nous, dans le meuble, on a enlevé le S avec les années pour s'appeler Sept-Lacoui. Alors, mais c'était le goût de servir, c'était le goût d'aider, c'était le goût de... on n'a jamais vraiment travaillé pour vendre. Mon grand-père, il était fier d'aider les gens à aller à l'église, bien paraître, s'endimancher. Ouais. C'était pas business. Non. C'était gentil. Oui, c'était Puis, gentil. bon, à force de travailler, finalement, l'argent rentre. Mais c'était pas comme ça qu'on a été éduqués à dire, là, il faut que tu vendes pour faire des profits, pour faire ci, pour faire ça. Oui. Non, c'était pas... C'était pas ça. Non. Ça rendait les gens fiers aussi. Oui. C'est sûr que l'entreprise a grossi, on est allé à l'école, on a fait nos cours universitaires. Bon, tout ça est devenu à un moment donné financier, mais à l'époque, c'était pas ça. On sortait d'une guerre. Mon grand-père, il voulait juste avoir ce qui était nécessaire pour survivre. Alors, on avait beaucoup une culture de... mon grand-père, je me souviens, puis il disait ça à mon père. Mon père nous a enseigné ça. T'achètes, tu payes pour pas rien devoir, pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui va venir te l'enlever un jour. Tu sais. On a eu une culture de gens qui se protégeaient. Oui. Protéger la famille. Oui. Parce que... Ça fait ça aussi, les grands conflits, les guerres et tout ça. Effectivement. Oui, on est plus conscient de ce qu'on a puis ce qu'on veut préserver. Oui. On a eu cette éducation-là avec... tout jeune. Puis toi, est-ce qu'il y a un moment, un déclencheur, où est-ce qu'on t'a dit, est-ce que vous voulez, ton frère et toi, prendre l'entreprise? Est-ce qu'on vous a fait la demande ou ça a été déjà affirmé par ce que vous vouliez? C'était déjà affirmé. Je me suis jamais posé la question si je voulais y aller ou pas. Est-ce que j'aurais voulu faire autre chose dans la vie à un moment donné au cégep? Oui. Là où on se remet en question. Tout à fait. Mais non, ça a été... l'été, je travaillais dans l'entreprise familiale. J'ai commencé par tondre la pelouse. Après ça, quand j'ai été un petit peu plus fort, j'ai fait de la livraison. Fait que tous mes chemins ont convergé vers l'entreprise, de sorte que je suis rentré à l'université en administration. Puis, je me suis jamais vraiment demandé quelle serait l'autre option. Oui. Alors... Même pas un petit peu, là. Comme je dis au cégep, j'aime beaucoup les médias, j'aime beaucoup la radio, la télé, tout ça. Ça fait que j'aurais peut-être aimé exploiter ça, mais je l'ai fait un peu travers les années. Oui, alors, absolument. C'est correct. J'ai rejoint mes deux passions. Gabriel, dans la transmission qu'il y a eu ensuite de ça, parce que ça a quand même été transmis à donc ton père, mon père et mon oncle, et ton oncle. Après ça, il y a eu aussi toi et ton frère. Oui. Là,
comment que ça s'est fait? Est-ce que la première fois, ça s'est super bien fait? Eux autres aussi, tu sais, comme ça a été, ils connaissaient tellement le magasin, ils avaient fait les différents emplois du magasin, que tout ça, comme ça allait très bien. Pour vous, est-ce que fallait aller se former? Tu sais, vous avez parlé de vous former. Est-ce que c'était parce que vous y teniez? Est-ce que vous auriez pu continuer cette transmission-là sans aller vous former? Bien, l'entreprise elle avait progressé beaucoup. Elle avait une certaine envergure à l'époque. Mon père avait ouvert Drummondville, avait ouvert Granby. Puis là, on avait des enjeux financiers, des enjeux de développement. Fait que c'était clair qu'il fallait avoir un passage universitaire pour se donner les outils, pour un peu comprendre la comptabilité. Puis c'était pas juste une question de passion. Là. Il y avait quand même des connaissances qu'il fallait avoir. Donc, moi, j'ai fait mon bac en administration, option marketing. Puis, mon frère a fait une maîtrise en finance. Et puis, ça nous a donné des outils là, pour pouvoir prendre des décisions de développement. Oui, parce que c'est le développement aussi qui coûte à un moment donné. Parce que là, on avait des enjeux à l'époque informatiques. Oui, c'est ça. Il fallait s'intégrer. Et ensuite, il y avait des enjeux de développement. Il fallait acheter des camions, il fallait aller acheter d'autres succursales, il fallait dépenser des sous. Fait que, non, ça nécessitait une certaine éducation. Mm-hmm. Puis entre le moment où est-ce que tu as commencé justement à reprendre les rênes de l'entreprise avec ton frère, est-ce que il y avait cette vision-là de développement, tu sais, comme là, vous avez plusieurs succursales. Oui. Vous en avez 5? 5, c'est ça, actuellement. Un peu partout. Est-ce que vous voyez ça aussi grand à l'époque ou c'est devenu par les besoins, parce que vous aimez ça, la passion vous amène là? Bien, une entreprise, ça doit se développer, ça doit grandir. On a des enjeux de pouvoir d'achat puis tout ça. Fait que il fallait... on aime aussi se développer, aller voir d'autres marchés. Là, nous avons aussi encore des idées pour les années qui s'en viennent. Alors, moi, quand j'ai pris l'entreprise, je suis déménagé à Granby. J'aimais beaucoup la région ici. D'ailleurs, je suis encore en amour avec la région. Puis, mon frère travaillait à Drummondville. Donc, la façon que ça s'est passé, c'est qu'on avait chacun nos succursales. Moi, je m'occupais de la mise en marché. Mon frère s'occupait de l'administration. C'est comme ça, on avait comme chacun notre sphère d'activité. Absolument. Fait qu'on se complétait. On n'était pas sur les mêmes dossiers, on se complétait. Maintenant, l'entreprise, elle a pris de l'expansion, l'entreprise, elle a grossi. On a dû revoir un peu notre travail, de sorte que maintenant, on a changé notre quotidien. Avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'Internet, les réseaux sociaux, les journaux, la radio, tout ça. Alors là, s'est mis à faire affaire avec des agences. Puis moi, je me suis occupé un peu plus d'électroménager. Okay. Mon frère, un petit peu plus de meubles. Oui. Fait qu'on s'est séparé un peu l'ouvrage. Fait que c'est bon de se remettre en question tout le temps, de pouvoir s'adapter à l'entreprise, tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on s'est développé. Oui. En se partageant les tâches différemment. Oui, c'est ça. Et est-ce que dans le processus, des fois, il y avait votre père ou votre oncle qui intervenait dans ce que vous décidiez? Oui, c'est sûr. D'une façon positive ou des fois, vous sentiez la pression ou l'expérience qui parlait? Ah, mon Dieu, il y a beaucoup d'images qui me viennent en tête de rencontres tumultueuses. C'est sûr. C'est pas évident. Même entre mon oncle et mon père, ça n'a pas toujours été facile. Je te dirais que moi et mon frère, on a été témoins de relations pas faciles entre mon père et mon oncle parce que c'était deux chefs. Puis à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Puis on n'a pas voulu répéter cette partie de l'histoire qu'on a vécue. Ouais. Donc, on a toujours été très respectueux un envers l'autre. Ouais. Dans le fond, on veut la même chose. Absolument. Fait que, il faut faire preuve de
De respect, d'écoute. Hein? Oui, effectivement. C'est comme ça qu'on peut grandir. Puis des fois, c'est mon idée. Des fois, c'est son idée. Mais oui, il y a eu des périodes pas faciles. Faut pas penser là, que tout ça arrive. Là, non, parce qu'il y a le lien familial aussi. Là, on va se le dire. Que ce soit justement votre père avec votre oncle, à ce moment-là, là aussi, il y a un lien familial. C'est dur de départager parfois, mais ça vous a servi d'exemple. Oui. À un moment donné, les deux frères, Gaby et Antoine, ont dû se séparer parce qu'il n'y avait plus de possibilité de s'entendre. Ça aussi, ça a été une période difficile avec la famille de mon oncle. Aujourd'hui, ça s'est tout rétabli, tout est correct, mais il y a eu des périodes très grises, voire un peu noires, mais il fallait passer à travers. Ben oui, alors, c'est à travers l'histoire, il y a toujours une trajectoire qui a des hauts et des bas. Et là, 100 ans plus tard, vous êtes là avec 5 succursales. On a beaucoup de défis encore. Ils sont où les défis, là, présentement, mettons? Les défis. Mon Dieu, les défis sont... c'est que maintenant, il y a des secteurs... Il y a des clientèles qui est différente selon le groupe d'âge. On s'adresse aux médias pour faire entrer du monde dans le magasin, pour être sur le shopping list, je ne sais pas comment le dire. Oui. Sur être là comme offre. Oui. Puis là, il faut changer notre message dépendamment à qui on parle. Il faut changer le média à qui on parle selon le groupe d'âge. C'est plus compliqué que c'était. Avant... on pouvait utiliser un média, puis on parlait à 80% de la population, puis c'était simple. Maintenant, il faut rejoindre tout ce monde-là, puis il faut être au goût du jour. Fait que c'est pas une question de bon prix ou de bas prix ou de offre de service. On compétitionne beaucoup sur la capacité de se faire voir, de se faire entendre, puis d'être présent. Oui, c'est ça. Le défi est là. Alors, maintenant, on veut ouvrir d'autres magasins, mais avec tout le magasinage en ligne qui se fait, on se questionne. On va-tu investir 25-30 millions sur une bâtisse alors que beaucoup de gens commandent sur la tablette? C'est tous des enjeux... c'est des réflexions qui peuvent changer tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de la 4e génération. Oui. Il faut se renouveler. Mais il y a ça quand même de bien dans une entreprise familiale. Le fait qu'il y ait toujours comme justement cette génération-là qui s'en vient, qui vient s'exprimer dans ses idées. T'sais, là aussi, il faut leur faire de la place. Oui, c'est ça. Nous, on a eu de la place. On s'est laissé... on a pu faire ce qu'on voulait faire. Puis on veut faire la même chose avec l'autre génération. Il faut leur laisser de la place. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. Il faut leur laisser une entreprise en santé. Oui, c'est ça. Très important. Oui. Alors, parce qu'il y a un coût lorsqu'on change de génération. Oui. Alors, il faut penser à beaucoup de choses. Il faut tout le temps être un peu le demain dans la tête d'un entrepreneur. Là, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Est-ce que, je voyais, Gabrielle, dans votre site Internet, dans ce que vous avez beaucoup l'aspect sur mesure. Vous avez beaucoup l'aspect aussi avec des produits québécois, produits canadiens. Ça, c'est comme dans vos valeurs aussi. Oui. On sent que l'offre est beaucoup là. Là, est-ce que vous sentez qu'avec ce qui arrive, là, par exemple, qu'on essaie d'acheter encore plus local, même dans nos choix de matériaux, dans tout, sentez-vous qu'il va y avoir pour vous, peut-être là, vraiment une ouverture? Il faut savoir que comme entrepreneur, à chaque situation, il y a une opportunité. Alors là, on vit dans une situation où c'est pas facile, mais il va quand même arriver autre chose de positif dans tout ça. Alors nous, on est la famille, on est solidaire de notre pays. On veut vraiment encourager les produits qui viennent du Canada et surtout du Québec. Pour nous autres, c'est une priorité. On l'a toujours dit, ça a toujours été notre façon d'agir. Maintenant, il va y avoir des entreprises canadiennes, québécoises qui vont émerger, qui vont avoir probablement plus de temps de production, qui vont pouvoir offrir plus de modèles au lieu de s'en aller toujours avec les mêmes modèles. Donc, on va peut-être pouvoir agrémenter notre plancher d'une offre canadienne et québécoise
meilleure. Alors, il faut laisser le temps que tout ça se place. Le marché va se placer. Les opportunités vont s'offrir à nous. Puis, on va essayer d'en faire le meilleur. Moi, j'entends là un entrepreneur qui a la foi de c'est normal. Oui, après 100 ans, on a vu des des hauts et des bas. Tu n'as pas 100 ans, Gabriel, non. mais on entend ton expérience. L'expérience de la famille en arrière de moi. Oui. Ça paraît que tu as entendu les histoires, puis qu'il y a quand même un lendemain. Mon père me disait tout le temps, garde les scènes blanches pour les jours noirs. Alors ça voulait dire, dépense pas ton argent, soyons de précaution. Puis ça venait probablement de son père, qui avait vécu la guerre. Donc, mais c'est ça. Moi, je suis très positif. Il va arriver des choses intéressantes. Gabriel, je me demande, ça signifie quoi, mettons, pour toi? Là, tu peux pas parler pour ton frère, mais pour toi, de perpétuer cet héritage-là. Est-ce que tu y penses souvent que tu poursuis cette route-là qui a été amorcée? Est-ce que c'est ton projet ou c'est le projet d'une famille? En fait, je suis très fier qu'on puisse poursuivre l'entreprise familiale. Je me fais vraiment... c'est important pour moi que mes enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire. Moi, j'ai fait ce que je voulais. J'ai eu du plaisir à faire ce que j'ai fait. J'ai été passionné, je le suis encore. Ça demande beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut demander. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Il faut que ça vienne d'eux. Alors, tant mieux si mes enfants sont intéressés par l'entreprise familiale. Mais vraiment, je me considère chanceux si ça arrive. Ça arrive. Ça devrait, mais... Oui. Dans les conversations, ça augure bien de ton côté, là, avec Salim. Oui, mais Salim qui porte le nom de mon grand-père. Mais oui. Et Yasmine, qui est ma fille, qui est intéressée aussi. Alors, tout ça va voir le jour éventuellement. À un moment donné, là, c'est ça se dessine doucement. Oui. Et pour ton frère, est-ce que ça fait... Mon frère a des enfants également. Ses enfants sont un petit peu plus jeunes. Alors, il y a de ses enfants qui manifestent aussi le désir de faire partie de l'entreprise familiale. Ça sera à voir dans le temps. Oui, puis j'avais une question depuis tantôt, puis je ne te l'ai pas posée. Comment ça qu'au début, vous avez choisi Granby? Tu sais, toi, tu es venu t'établir ici, mais ouvrir un magasin Granby, ça vient de quoi? En fait, il y avait un magasin qui était déjà existant, qui s'appelait Godard et Daigneault. Sur la rue principale. Il était comme un petit peu en retrait. C'était M. Roland Godard qui était propriétaire de ce magasin-là, qui travaillait à l'époque comme conseiller avant qu'il parte son magasin, chez Harvey Racine. Ah oui, OK. Oui, Harvey Racine. Ça fait longtemps, oui. Alors, M. Godard a parti son magasin, n'a pas réussi, pour des circonstances qui étaient hors de son contrôle, à faire fonctionner le magasin comme il aurait voulu. Il a appelé mon père. Mon père a fait l'acquisition de ce magasin-là. C'est une opportunité qui s'est présentée à mon père pour venir s'installer à Granby. Oui. Puis là, c'est toi maintenant. C'est ça. Moi, j'ai découvert la région. On fait de la planche à voile sur le lac, pas le lac, mais le parc de la Yamaska. Le parc de la Yamaska, oui. Puis tellement beau ici. Mais oui. Ouais. Dans 30 ans, si je t'amène dans le futur, comment tu vois cette lac-oui? Il est rendu où ton magasin? Il ressemble à quoi? As-tu une idée? On devrait être dans une ou deux grandes villes, parce qu'on a besoin de... Quand je parle de grandes villes, je parle de populations denses comme Montréal ou Québec. Ouais. On a besoin d'augmenter notre chiffre d'affaires. Alors, parce qu'aujourd'hui, on se confronte à des grosses bannières, puis donc il faut penser à l'expansion. Donc, un ou deux autres magasins, mais je vois pas l'entreprise là, posséder 60 magasins à travers le Canada, parce que c'est dispendieux. Oui. Puis,
je pense qu'il vaut mieux y aller tranquillement. Oui. Et assurément que... En calèche. Oui, c'est ça. Hein? Allons-y en calèche. C'est lentement et sûrement, parce que 100 ans plus tard. Hein? Oui, on est encore là, puis on est fort. Fait qu'on est content. Oui, mais bravo pour tout ça, Gabriel, à toi et ton frère et toute ta famille. Merci beaucoup. Je me demandais si tu avais un conseil à nous donner pour les familles qui désirent partir dans un mode d'affaires, là. C'est quoi ton meilleur conseil? Alors, en toute humilité, je pense pas que je détiens le secret, là, l'ultime secret de la réussite d'une famille en affaires. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est soyez passionnés, soyez amoureux de ce que vous faites, peu importe le domaine dans lequel vous allez évoluer. Faut vraiment aimer ce qu'on aime, ce qu'on fait. C'est ça le secret. Hein? C'est ça le secret. Ben, en tout cas, mon secret à moi. Oui, puis de le faire comprendre à notre entourage, j'imagine. Oui. Parce qu'ils font partie aussi de ce cœur d'entreprise. Effectivement, parce qu'il faut que tout le monde embarque dans le même projet. Tout à fait. Ouais. J'ai le goût de te dire bon 100 ans, Gabriel. Merci beaucoup, toi et Mélissa. Ta famille. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci d'avoir été là. Merci. Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.